Politique dans notre département, c'est cette législative partielle inattendue dans la 7e circonscription. 13 candidats au final briguent le poste de député laissé vacant par Thierry Robert. La campagne a officiellement démarré. Les candidats à la rencontre des électeurs. Christopher Lorette. Un contact au plus près de la population, du collage d'affiches sur les panneaux dédiés devant chaque bureau de vote ou encore la mise en route des voitures sono qui sillonneront tout le territoire. La campagne de la 7e circonscription débute dès ce lundi matin. Les électeurs redécouvrent au fur et à mesure les candidats, mais une grande difficulté apparaît parfois, leur nombre, pas moins de 13. Un peu trop, Mito. Un petit peu trop. Comment vous allez faire? Ah ben, faut faire le soir, on va voir le programme. C'est bizarre, 13. Est-ce que c'est pas de bonheur ou malheur, quoi? Il n'y en a pas trop? Ouais, si. Je pense qu'il y a beaucoup. Beaucoup. Comment on fait pour choisir? Un choix. Quels critères? Critère, moi, je veux voir ce qui a confiance et qui n'a pas confiance. C'est juste. Mais il faut supprimer. Balayer un peu là. C'est mieux. Ouais, pour la commune Saint-Leu, il faut un bon changement. 13 candidats, mais une seule place à l'Assemblée nationale. Ces candidats à la députation doivent donc tout faire pour convaincre, mais aussi et surtout se démarquer des autres. Pour cela, la stratégie est parfois de s'y prendre tôt et de choisir certains lieux. 13 candidats, vous savez, c'est la démocratie, tout le monde y peut présenter à Zot. Nana, il vient juste pour éparpiller les voix. On a plein de candidats, il vient rien que pour ça parce qu'on a des stratégies politiques derrière. Moi, je ne suis pas un candidat avec un parti politique, moi, je suis sans étiquette. Et mi bataille pour une cause, mi bataille pas pour le pouvoir, pour l'argent. Ce matin, d'autres candidats terminent leurs affiches ou sont en séance de prise de photos officielle. Selon les candidats contactés ce matin, tous seront rapidement sur le terrain. Le premier tour a lieu le 23 septembre prochain. La rentrée politique sous l'œil expert de notre consultant politique Yvan Combeau. Bonsoir. Bonsoir. La législative partielle d'abord, on a entendu 13 candidats, c'est beaucoup. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne ? Non, c'est la mobilisation habituelle. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des absents. Les absents, c'est le Parti socialiste, qui, c'est vrai, dans cette circonscription, a toujours eu des difficultés pour trouver des candidatures. Mais là, au moment où Philippe Naillet relance le Parti socialiste, reconstruit, au moment où les socialistes, certes en petit nombre, se réunissent à La Rochelle, c'est un mauvais signe en termes de dynamique. Puis, le grand absent, c'est bien sûr La République En Marche. Le parti présidentiel, dans cette élection partielle, c'est la 9e élection partielle de l'année 2018. Il a quasiment été chaque fois présent ou ayant un représentant. Là, on voit bien que la République En Marche a du mal dans les Outre-mer et a beaucoup de mal à La Réunion. On est loin du trop-plein de 2017, vous vous souvenez, avec le nombre important de candidats dans les circonscriptions. Sinon, tous les autres partis sont représentés? Tous sont représentés. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a une absence, entre guillemets, c'est l'absence de la parité. Certes, il y a des parités dans les binômes, mais sur 13 candidats, vous n'avez qu'une femme qui est titulaire. Sinon, toutes les femmes sont chaque fois suppléantes. C'est la candidate du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors qu'en 2017, il y avait 3 femmes présentes comme titulaires. Que dire de l'abstention? Sera-t-elle une clé de ce scrutin? Elle sera omniprésente. En 2017, vous aviez 67% déjà d'abstention dans cette circonscription. Ce n'était pas le taux le plus élevé. Et si vous prenez toutes les partielles qui ont eu lieu, donc les 8 premières partielles de l'année 2018, 3 électeurs sur 4 ne sont pas venus voter. Donc c'est vraiment ce raz-de-marée qui peut être craint par les candidats. C'est-à-dire qu'on peut craindre le 23 septembre d'avoir 20, 25. On va avoir du mal à atteindre les 30% de participation, ce qui veut dire qu'en termes de représentativité, les élus, déjà, ils ont peu par rapport aux inscrits. Je rappelle que l'élu, donc Thierry Robert en 2017, il représentait 10% des inscrits. Et il avait un taux assez élevé par rapport aux 6 autres députés de La Réunion. Quel enjeu pour Thierry Robert? A-t-il à perdre ou à gagner? C'est un enjeu essentiel. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe. Thierry Robert est absent, mais il va être omniprésent dans cette bataille. Pour reprendre un terme un peu à la mode, il va co-construire l'élection. Parce que bien sûr, son devenir entre 2018 et 2021 et après, sa trajectoire politique qui était très positive depuis 2007, bien sa trajectoire politique, elle dépend du résultat, du score que va faire le LPA, du score que va faire Pierrick Robert dans l'ensemble de la circonscription et peut-être aussi, on pourra en parler, du score qu'il va faire à Saint-Leu parce que c'est vraiment une des clés du scrutin. Donc en effet, il est omniprésent dans cette bataille, son bilan et en même temps sa situation et puis de quelle manière les électeurs vont répondre à la décision du Conseil constitutionnel. En toile de fond, on a entendu parler de stratégie. Est-ce qu'en toile de fond, tous les appareils politiques sont présents et vont jouer?
Oui, vous avez à la fois le corps électoral qui est en reflux, mais les appareils politiques savent bien que cette élection est importante. C'est déjà les municipales. On voit un certain nombre de candidatures qui sont là présentes, certes pour la députation, mais surtout pour s'inscrire déjà dans les élections municipales de 2020. Et donc, bien évidemment, c'est vrai pour Saint-Leu, mais c'est vrai aussi pour les autres communes. Donc, de ce point de vue-là, les partis politiques savent que les dynamiques ne doivent pas être négatives lors de ce scrutin. Et les scrutins qui viennent, c'est les municipales, mais aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le cadre du remaniement, les européennes, qui sont essentielles pour la vie politique française, réunionnaise aussi dans le cadre des RUP, et plus largement pour l'Europe, bien sûr. Une fenêtre, une rampe de lancement, si je comprends bien, pour les prochaines échéances.